La RATP exploite des réseaux de transport en commun qui, par nature, sont protecteurs de l'environnement, sont favorables à une mobilité respectueuse de l'environnement. Nous avons fait des calculs chaque année. Nous évitons, grâce à nos modes de transport, l'émission de quelques 2,1 millions de tonnes de gaz à effet de serre, donc un impact important au plan régional. Autant les Parisiens bénéficient aujourd'hui de solutions de transport qui sont déjà, que l'on pourrait déjà qualifier de durables, avec une offre de transport collectif extrêmement nombreuse et sobre en énergie, autant dès que l'on passe le périphérique, la situation est du tout au tout changée. Et il faut donc inventer des solutions nouvelles de mobilité qui n'existent pas aujourd'hui. Nous nous mettons dans une posture de coopération avec les autres acteurs de la mobilité durable. Quelques exemples. Nous appelons évidemment la SNCF, qui est le deuxième plus grand transporteur en Île-de-France, transport collectif. Nous appelons la SNCF à coopérer avec nous pour inventer des rotules, des pôles multimodaux qui articulent les modes de la SNCF et les modes de la RATP, de façon à ce que ce passage soit le plus facile et le plus agréable pour nos voyageurs, nos clients communs. Le zéro pétrole en 2025 est un objectif pour le moins ambitieux. Et les technologies et les solutions techniques qui le permettront ne sont pas toutes aujourd'hui opérationnelles. L'objectif est quand même de faire passer les réseaux de surface, réseaux bus, de les tourner progressivement vers l'énergie électrique qui en France est majoritairement sans émission de gaz à effet de serre. Et donc, ça va être progressif ce passage. Premier stade, nous commençons à espérer l'arrivée sur nos réseaux de bus hybrides. Et puis, nous travaillons à des projets de bus électriques qui, eux, arriveront plus tard. Donc, vous voyez, nous avons des sujets divers, technologiques, d'ingénierie, et qui demandent donc une mobilisation de toute l'entreprise.